Le Festival des rendez-vous de l'histoire de Blois se penche cette année sur la puissance des images. Télérama a rencontré 4 écrivains à cette occasion. Chacun présente une photographie qui l'a particulièrement marqué. Aujourd'hui, Marc Duguin. Une photo dit beaucoup plus que tous les discours. C'est beaucoup plus rapide, c'est choquant. C'est une image qui est à la fois consternante et qui est très très représentative de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si on prend l'image là, c'est absolument, c'est magnifique. Ça, c'est sans les hommes. Et après ça, c'est avec les hommes. Voilà. Aujourd'hui, ce bandeau représente les 2/3 de l'image. C'est-à-dire que la destruction humaine, alors qu'on a quand même la chance d'avoir quasiment 70% de la Terre recouverte par des océans. Et bien malgré ça, en occupant 1/3 de la planète, on arrive à détruire les 70% restants. Toutes les particules de plastique qui sont aussi dans la mer et qui sont en train d'empoisonner tous les mammifères marins et qui sont en train de nous empoisonner aussi, évidemment, à long terme. Le modèle économique dans lequel on est, qui est un modèle, je dirais, de névrose obsessionnelle, de consommation névrotique, fait qu'on est en train de détruire notre environnement, et en particulier l'environnement de nos enfants. On ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas se priver, on ne sait pas changer nos modes de consommation, et c'est pas, en plus je ne pense pas que ce soit uniquement là pour le coup la question politique, c'est vraiment au niveau de chacun. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand c'est mon cas, par exemple, je suis invité là 4 jours à l'étranger, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'avion et d'avoir une empreinte carbone qui n'a rien à voir avec la nécessité de ce déplacement. Donc c'est vraiment une prise de conscience individuelle. Et si on ne l'a pas, je ne pense pas que les mesures politiques suffiront à freiner ce mouvement. Il y a des forces, je ne vais pas dire des forces du mal, ça serait un peu... Mais il y a des forces destructrices qui sont en marche et qui ne veulent rien entendre. La Terre, déjà, c'est quelque chose d'improbable. La vie est improbable. Et on a eu la chance de naître dans cette probabilité, en plus d'être aujourd'hui le seul être vivant doté de conscience, suite à son évolution. Et voilà ce qu'on fait. Et ça, je trouve que ça, pour moi, ça dit tout.